Je sais pas trop si vous le sentez aussi, mais l'amour de 2024, plus personne n'en veut. Tout le monde a peur, personne ne se fait confiance, que ce soit l'homme ou la femme, on est tous fatigués. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé là? J'ai mis quelques hypothèses. Aujourd'hui, on aborde la génération No Love. Je sais pas trop si vous avez déjà pu tomber là-dessus. Bon, après, moi, je fais partie de la génération 94, 94. Maintenant, quand vous regardez les petits bouquins, les petits contes de fées, etc., pour enfants, ils ont tendance, en fait, à changer la fin du conte de fées, tout simplement, que ce soit La Belle au Bois dormant, que ce soit Blanche-Neige, peu importe. Il y a à chaque fois quelques petites variations. Franchement, les féministes, elles sont servies, c'est bien drôle, hihi, ha, ha, ho, ho. Mais là, je remarque que ça va un petit peu trop loin. C'est un petit peu moins drôle parce que j'ai l'impression que beaucoup de personnes sont vraiment en mode no love, en fait. Que je sais qu'on va venir me dire, ouais, mais c'est pas obligatoire d'être en couple, oh, vous nous saoulez avec ça, etc., etc. C'est pas ça la conversation. La conversation, c'est que je ressens qu'il y a vraiment une vague où les gens sont dégoûtés de l'amour, ils ne veulent plus, ils sont arrêtés sur leur idée, voilà, ça n'existe pas, c'est un mythe, point. Et moi je dis en vérité, les gars, c'est trop triste pour quelque chose d'aussi beau, quelque chose qu'on pourrait vivre ou ne pas vivre, là c'est vraiment à vous de voir. J'ai l'impression qu'on est vraiment une génération qui dit non à l'amour. Donc du coup, je me suis ramenée avec quelques petites hypothèses qui pourraient expliquer ce phénomène-là. C'est un phénomène qu'on retrouve vraiment beaucoup sur TikTok, bien évidemment, parce que sur TikTok, les gens aiment beaucoup donner leur opinion. Donc du coup, je voulais tout simplement aborder le sujet et peut-être vous motiver un petit peu ou vous démotiver, je sais pas trop. On verra. Alors pour pouvoir faciliter un petit peu tout ça, j'ai décidé de mettre des catégories. C'est pas un fait, c'est pas quelque chose d'arrêté ni quoi que ce soit, hein, mais ce sont mes propres hypothèses. Si vous en avez d'autres, écrivez ça en commentaire, comme ça on va lire un petit peu. Alors pour la première hypothèse, j'ai mis les applications ou sites de rencontres qui deviennent dangereux. Donc en fait le truc c'est quoi? C'est que il fut un temps où on utilisait ce type d'application-là, ce type de site, uniquement pour rencontrer la personne de sa vie, point. Avant, c'était comme ça. Il fut un temps, très longtemps, je pense. Bon, je suis pas si vieille que ça. Voilà, on a tous connu les applications qui nous servaient réellement à rencontrer la personne de notre vie. Mais au fil du temps, ça a viré en autre chose parce que les gens ont commencé à s'en servir pour autre chose, mentir sur leurs intentions et tout ça. Donc tout le monde a commencé à venir avec sa propre application, Mythique, et ensuite Tinder, et ensuite Fruits et Bumble. Et en fait, il y en a tout plein. Parce qu'on essaye de dire, ok, là, c'est vraiment une application sérieuse. Là, vous allez avoir tout type de transparence, par exemple. Faisait rentrer toutes sortes de segmentations là-dedans pour pouvoir identifier les différents profils et leurs intentions, tout simplement. Mais évidemment, beaucoup vont continuer à mentir sur leurs intentions, c'est comme ça. Mais voilà, il y a différentes applications qui se sont développées parce que les gens ont commencé à avoir d'autres besoins. Voilà, il y a une demande qui s'est créée. Beaucoup de couples qui sont ensemble aujourd'hui et qui ont peut-être terminés, mariés ou quoi, on limite honte de devoir dire qu'ils se sont rencontrés sur un site de rencontre. Et vraiment, on en est là aujourd'hui. Juste pour vous montrer à quel point ces applications, en fait, ont pris d'autres tournures et c'est plus aussi bien vu qu'avant. Oui, certes, c'est plus trendy, c'est plus commun. Parce qu'avant, on avait vraiment l'impression qu'il y avait que les vieux moches ou ceux qui doivent probablement être dérangés qui vont sur ce type de site. Hein. Mais non, aujourd'hui, c'est vraiment très commun, c'est très trendy, c'est très de notre temps, quoi. Mais les gens ont quand même compris qu'il fallait faire attention avec ce type de procédé-là. Certes, on peut mettre tout type de sécurité en place. On analyse bien le profil pour être sûr que la personne est réellement qui elle est. Mais même au-delà de ça, je parle vraiment de l'après, en fait. Donc, quand tu vas rencontrer la personne, etc., est-ce que ce sera safe? Est-ce que tu es sûr de devoir revenir chez toi si jamais tu vas boire un verre dans un milieu un peu plus tranquille? Donc, du coup, les gens ils sont un peu plus réticents de devoir utiliser ce type d'application-là. Donc, comme je l'ai dit, non seulement pour les intentions, mais aussi pour la sécurité. On a vu énormément de cas et personne ne veut être la prochaine personne à passer au journal télévisé, j'ai envie de dire, tu vois. Donc ça aussi, c'est un grand frein. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'on en a besoin parce que nous, notre mode de vie, il a littéralement changé, il a évolué, surtout depuis la COVID, parce que voilà, je peux pas dire le terme. Donc toi, tu restes chez toi à la maison, où est-ce que tu vas trouver ton gars, maman? Où est-ce que tu vas trouver ton gars? Et on sait très bien que les story time ont beaucoup participé. Les fameuses story time, que ce soit sur YouTube ou TikTok, ça fait peur,
hein, parce que tu te dis, et si ça m'arrive, tu tombes sur des dingueries. Bon, après, des fois, il y a des histoires qui sont fake, hein, il y a des histoires fake, mais il y en a beaucoup qui sont très, très réelles. Et est-ce que je condamne ce genre de vidéos? Absolument pas, parce que ça peut toujours servir de prévention, mais ça peut aussi peut-être faire un petit peu peur aux gens. Donc moi, je dirais qu'il faut quand même écouter ces story time avec un tout petit peu de recul, tu vois, et se dire que voilà, l'histoire d'un tel ne sera pas forcément mon histoire à moi, mais quand même prendre cette petite précaution. Et c'est chaque fois en général comme ça avec toutes les applications. Ça sert à quelque chose et on en fait autre chose. Et franchement, quand j'y pense, je me dis que les prémices de Tinder auraient dû être vraiment sweet, sucrées, littéralement. C'est-à-dire que les gens, ils viennent, ils parlent un peu, papa, tching, 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 tching. Et après, finalement, l'année d'après, on se marie, en fait. C'est-à-dire que les gens, ils viennent, ils sont servis. Point. Tu rentres à la maison, tu rentres à l'église, on te marie là-bas. On poursuit notre vie, en fait. C'est-à-dire que les gens ont réellement trouvé l'homme de leur vie sur Tinder. Les gars, vous imaginez? Aujourd'hui, quand on dit ça, ça paraît vraiment irréel. C'est-à-dire, toi, tu viens, tu dis, je veux ça, t'as ça. Je veux ci, t'as ci. Il n'y a pas d'intention de vouloir nuire à la personne, de commencer à faire des plans bizarres, commencer à prévoir vos acides. Là, tout le monde fait la file. Toi, t'étais où, maman? Tu vois, maintenant, 2024, tu as suffering. Donc du coup, avec ces story time, il y a beaucoup de personnes qui s'identifient tout simplement à ces story time là. Ah ouais, c'est vrai que elle a dit qu'il répondait pas, il faisait ci, ça, ça. Le gars là que je fréquente là, il fait ça, ça, ça. Ça doit être un sorcier, ça doit être pareil. Ça se trouve lui c'était l'homme de ta vie, maman. Et voilà, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui plus personne n'a confiance aux sites de rencontres. C'est ce que c'est. Il y en a qui restent quand même là-dessus et qui espèrent et qui, tu vois, qui swipe, qui vont boire des verres et machin. Il y a des personnes qui ont dû faire des 25, des 30 dates avant de rencontrer leur personne. Alors en deuxième point, j'ai mis l'effet de groupe. Et ça, c'est... Oh mon Dieu. Je vais me mettre beaucoup de personnes à dos, mais je vais dire ma vérité. On est sur en roue libre ou pas? L'effet de groupe. Les gars, vous voyez quand par exemple sur TikTok, c'est toujours là-bas. Il peut y avoir par exemple une personne qui partage son histoire ou une idée ou peu importe. Puis il y a d'autres personnes qui vont venir adhérer à ce que cette personne l'a dit. Et au final, vous allez vous retrouver avec un groupe. Et donc ce groupe-là va véhiculer certaines idées. Et au final, c'est toute la plateforme en fait qui finit par avoir cette même idée, comme si c'était une vérité arrêtée, point. Et donc j'ai l'impression que les gens ne réfléchissent même plus par eux-mêmes. C'est-à-dire que là, tu peux très bien être en couple, hein, et pour savoir quoi faire suite à une situation, au lieu de réfléchir, peut-être demander à ton entourage que tu connais en personne, que tu as vu, et peut-être qu'ils sont en couple, etc., tu vas littéralement sur TikTok et t'écoutes un petit peu ce qui se dit pour pouvoir prendre une décision pour ton propre couple. C'est-à-dire le contexte n'est même pas pareil, la personne n'est même pas pareille, c'est toi-même qui as vécu dans ton couple, mais tu vas chercher les conseils d'autrui pour ton couple. Est-ce que ça a du sens? S'il vous plaît, faites en sorte que ça ait du sens. Si jamais tu es dans une situation comme ça, bah c'est ça la seule réponse. Ouais, du coup, il faut que je fasse ça dans mon couple, en fait. C'est trop grave, c'est-à-dire que les gens ne réfléchissent même plus. Genre, il y a même des conversations auxquelles je ne veux même pas participer. Qui paye au premier rendez-vous? Est-ce qu'après 5 ans, est-ce que lui, il doit continuer à payer ou c'est moi qui paye? S'il me trompe, est-ce que je dois rester ou est-ce que je dois partir? Frère, c'est qui a vécu avec la personne? C'est toi ou alors c'est TikTok qui a vécu avec la personne pour savoir quelle décision prendre? Et c'est là où je dis que l'effet de groupe, en fait, peut réellement tuer ton couple ou alors t'empêcher carrément d'être en couple. C'est-à-dire que, oh, on va regarder ce que les girls disent, ok? Donc il doit me payer ça, il doit me faire ci, il doit me faire ça. Ok, donc toi tu vas au rendez-vous, il est pas comme ci, il est pas comme ça, allez, bye, next. Sœur, au final, oh, maman, la même personne là qui parle, et t'as l'impression c'est une boss coach. You understand? Boss coach, c'est-à-dire love coach aussi, tu vois. Elle vient, elle te dit des conseils. Ouais, moi, je suis une femme forte, etc. Derrière le closet, tu vas voir qu'elle a pris une autre décision pour sa vie et elle vous laisse là. Arrêtez de suivre l'effet de masse. Genre, je suis fatiguée. Oh, il est dit que si on t'a trompé et que tu restes, alors t'es une bouffonne et que laisse les gens prendre leurs propres décisions. Et toi, là, t'es célibataire peut-être aujourd'hui parce que t'as voulu suivre l'effet de groupe, tu vois. T'as voulu suivre les concepts et voilà, et voilà. Comme je l'ai dit, tout n'est pas mauvais, tout n'est pas à jeter. Il y a des trucs même très très importants et très intéressants à écouter. Et par exemple, il y a beaucoup de femmes qui ont été victimes de certains vices d'hommes et c'est sur ces plateformes-là en fait qu'elles viennent dénoncer. Et ça, je trouve ça très très bien. Justement, quand il s'agit de violence et tout ça, moi je suis totalement pour le fait de devoir dire, écoutez les gars, franchement, partez. Parce que là, ça peut être chaud si jamais tu restes dedans. Tu vas probablement rester 1 année, 2 ans, voire 10 ans là-dedans et tu auras du mal à partir. Donc à ce moment-là, oui, je trouve ça fructueux de devoir sensibiliser. Regardez l'hypocrisie des femmes. On est là, on va créer toutes sortes de débats, de conversations, de longs podcasts. Qui doit payer? Qui? On en discute, etc. Et au final, tout le monde est d'accord. Ah oui, non, c'est le A qu'il faut prendre comme décision. En fait, le A. Tout le monde rentre à la maison, tout le monde prend le métro, tout le monde prend la voiture. On est à la maison, dans la salle à manger. Hey, on choisit B.
On choisit B. C'est-à-dire chacun son couple, chacun son chacun. Flemme en fait, tu vois. Et ça me fait penser à la personne, je pense que c'est une personne de télé-réalité, mais je ne suis pas sûre, j'ai oublié son nom. Elle est venue à base de j'ai pardonné parce que, je sais plus trop l'histoire. Mais ça avait fait beaucoup de bruit et je pense qu'elle avait pardonné à la personne qui l'a trompée parce qu'elle le faisait pour son fils ou quelque chose comme ça. Toutes mes relations, je suis partie. Il n'y a qu'une relation où je suis restée. Et c'était pour quel confort? Celui de mon enfant. En tant que mère, j'avais pardonné au papa. Parce que au-delà d'être mon ex-mari, c'était le père de mon fils. Et les gens l'ont critiqué, mais de ouf. Et moi, franchement, je ne dis pas que j'étais d'accord ou pas d'accord. Ça, je m'en contrefiche parce que c'est sa relation à elle. Mais c'est juste que le fait de devoir venir avec les épaules et dire, moi, j'ai pris cette décision-là, je m'en fous ce que les gens vont me dire. Moi, je respecte énormément ça. Parce qu'elle a voulu dire ces termes, même si c'est mal vu, par les femmes, tout simplement, de devoir prendre ce genre de décision-là. Ça me fait penser d'ailleurs aussi à Cardi B, le même, voilà. Ça va bien expliquer mon concept. Attendez, c'était quoi encore sa ligne? Je pense que c'était un truc du genre I don't cook, I don't clean. Bref, en gros, elle disait qu'elle allait nous montrer comment elle a eu cette bague-là parce qu'elle ne cuisine pas, elle ne nettoie pas, mais elle a quand même eu cette bague-là. Sœur, c'est ce qu'elle a dit, nous, depuis qu'on chantait. Yeah, I don't cook, I don't clean. I don't cook, I don't clean. I don't cook. On voyait partout, même sur les captions Instagram. I don't cook, I don't clean. Tout le monde était dedans, hein. Tout le monde était dans la vibe. Hey, Offset, il a pris sa caméra. Il a dit, regardez votre femme là, qui dit qu'il ne cuisine et ne nettoie jamais. Voilà. You need to stop lying on your phone, man. She be lying. I'm conjuring your head. Elle garde son foyer. Elle garde son foyer, maman. Tu vois ce que je veux dire? Donc au final, tout le monde fait ce qu'il veut faire. C'est tout. Arrêtez avec vos conversations et l'effet de groupe là. Donc moi, je pense aussi que c'est responsable du fait que beaucoup de personnes se retrouvent à être célibataires parce que vous écoutez tout le temps les conseils de quoi faire dans ma relation et quoi faire dans ma relation. Regardez maintenant, tu vois? Ouais, il y a des gens, ils sont toxiques, mais ils viennent donner des conseils, créer des podcasts. Sœur, non, on est fatigué. Ouais, moi, s'il me trompe, tu descends simplement. Tu descends vraiment des escaliers. Anti-Jessica. C'est-à-dire 6 mois. Quand tu vois, tu dis rien. Tu traces ton chemin. Mind your own business. Pourtant, c'était la fille là qui était devant la caméra, en train de dire, la première fois que votre gars il vous trompe, quittez-le. Ah! Maman, ça fait déjà 8 fois, mais c'est un embryon qui est déjà dans ton ventre. Hey! Anti-Jessica. Alors, le prochain point, je sais qu'on va me détester. Moi, je m'en fous si on commence à m'appeler pick-me ou pick-me-chat, ce que vous voulez. C'est pas mon problème. Madame, comment je peux être une pick-me-chat si on m'a déjà piqué? Toutes les catégories confondues, je peux dire les vérités. Comment dire? C'est pas comme si je voulais plaire à un certain type d'homme, quoi. Moi, j'ai déjà... Tu vois ce que je veux dire? En plus, on est en roue libre, les gars. Laissez-moi parler, laissez-moi m'exprimer. Donc, alors le prochain point, j'ai appelé ça l'effet swipe. Pourquoi est-ce que j'ai appelé ça l'effet swipe? En fait, pour moi, c'est un petit peu comme Tinder, tu swipes. TikTok, tu swipes. En fait, peu importe où on est, on va swiper. Mais quand on commence à appliquer ça à notre partenaire de vie, ça peut devenir aussi compliqué. C'est-à-dire, je veux bien pour quelque chose de grave, par exemple, comme je vous l'ai dit, violence et tout ça, t'as eu ta chance, tu sors. Mais je parle d'autre chose. Il a oublié mon anniversaire, vas-y, swipe en fait. On est dans cette génération, on est dans cette ère-là. Fini cet amour où on essaye de s'améliorer ou grandir ensemble et être patient. Genre, c'est ça l'amour en fait. Oh, moi je veux les amours de 50 ans, moi je veux les amours de 60 ans. Quand vous voyez 2 personnes âgées en train de se tenir la main, etc., vous êtes là, oh c'est trop mignon, mais aujourd'hui, frère, aujourd'hui c'est toi qui ne veux pas. C'est toi qui ne veux pas. Je ne cautionne pas le fait de devoir souffrir dans sa relation, ok? Mais ce que je dis, c'est que quand vous êtes en relation, vous aurez des phases compliquées, c'est tout. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Dans une relation, en fait, vous allez devoir tous les deux, je dis bien tous les deux, grandir. Il y a beaucoup de choses qui ont encouragé l'effet swipe et ça a même pris des dimensions énormes, mais rocambolesques. Le princess treatment. Les gens, ils seront là, en train de comparer. Oh, mais il a fait ça. Oh, il a fait ça. Oh, il a fait ça, tu vois. Et on commence à comparer son couple. Alors que tu ne regardes pas ce que la personne, elle fait bien pour toi, tu vois. Ce n'est pas le même homme. Mais toi, tu vas commencer à trop regarder. Et on est toutes victimes de ça. Ça peut arriver, tu vois. Mais c'est pas pour ça que directement, effet swipe, en fait, je passe à autre chose. Où est passé le fait de devoir communiquer avec son partenaire? Où est-ce que c'est passé? Les meufs sur TikTok, là, ce qu'elles disent, c'est que j'ai pas à lui dire ça.
Moi, je dis rien. Et c'est trop grave. C'est-à-dire que même le dialogue, ça n'existe plus. Mais vous voulez les relations de 50 ans? C'est mieux, tu t'assois. C'est mieux, tu t'assois. Après, comme je l'ai dit, si t'es traité vraiment, mais que les choses n'évoluent pas, vous voyez que c'est pas une phase et que c'est pas dû à quelque chose, etc. Peace, en fait. Et là, je comprends parce que c'est-à-dire qu'il y a eu communication, il y a eu essai, on a travaillé là-dessus et ça fait longtemps et ça ne bouge pas, ça ne change pas. À ce moment-là, je peux comprendre. Mais si vous voulez les amours là qui durent là, et il y aura des phases, la vie c'est des phases en fait. Par exemple, là où je vois que c'est extrême, donc on est même au-dessus du simple fait de savoir qui paye, etc., etc. Là, maintenant, en premier date, les gens commencent à demander des choses rocambolesques. Après 2 semaines, on doit pouvoir faire ci, faire ça. Sœur, assieds-toi. Sit down. Désolée, les gars, je peux pas faire autrement. J'ai vraiment une pluie de lumière. Mais avançons. J'ai essayé de lutter, mais avançons simplement, ok? Donc, ce sera très lumineux pendant un petit temps, mais voilà, faites semblant, ok? Que des fois, c'est beaucoup trop extrême. Oh, s'il fait pas ci, oh, s'il fait... On est fatigué, en fait. Il y a quand même le minimum. On sait à quoi correspond le minimum. Mais le problème, c'est que le minimum sur TikTok, là, aujourd'hui, ça atteint des niveaux. C'est-à-dire des choses même que les gens mariés normalement devraient faire. C'est ça, tu veux pour ton premier date. Copine. Après, tu te demandes pourquoi est-ce que l'amour, ça ne fonctionne pas pour toi. Juste parce que ça ne fonctionne pas pour toi, tu commences à adopter cette idéologie de no love, en fait. Ouais, genre, j'en ai pas besoin. Ouais, en vérité, j'en ai pas besoin. Sœur, ça fait du bien dans le cœur de tout le monde d'avoir un partenaire. Faut dire ce qu'il y a. L'homme n'est pas fait pour être seul. Après, si ce n'est pas dans votre volonté, vraiment, ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir été blessé. Ça n'a rien à voir avec le fait de, tu vois, où tu te dis non, en vérité, ça existe, hein. Moi, je suis une personne qui est faite pour être seule et pas à cause des circonstances de la vie. À ce moment-là, je te laisse tranquille. Mais si c'est plus une rébellion ou si c'est plus un découragement ou quelque chose comme ça, moi, c'est ça que j'essaye de vous partager, c'est-à-dire ne vous découragez pas. L'amour, c'est fait vraiment pour tout le monde. L'amour, c'est beau. C'est pas si facile. Ça demande de la patience, mais c'est beau et vous le méritez si vous le voulez. Et c'est ça que je dis, c'est que ne laissez pas les réseaux sociaux vous monter à la tête. Que vous-même, vous savez le contraste et la différence qu'il y a entre l'éducation d'un garçon et l'éducation d'une fille. On le sait tous, ok? Mais maintenant, avec cette information, que devons-nous faire? C'est littéralement, je dirais, une bonne partie des hommes ne savent pas faire des choses qu'on estime étant simples. Mais du coup, je vais vous dire comment est-ce que moi, je vois les choses, parce que ça peut être ça qui vous coince aussi. Moi, comment est-ce que je vois les choses? C'est que, en tant que personne, on est censé évoluer. C'est-à-dire que je peux ne pas savoir certaines choses. Mon partenaire peut ne pas savoir certaines choses. Pourquoi? La manière dont on a été éduqué. Non seulement moi je suis une femme et c'est un homme, mais on vient aussi de foyers différents. Donc je pars du principe en fait qu'il y aura des choses que je ne saurai pas et il y aura des choses qu'il ne saura pas, mais on doit pouvoir évoluer pour soi-même et pour l'autre. Et pour nos enfants, si on décide d'en avoir et si on peut en avoir. Si vous avez en face de vous une personne qui ne veut tout simplement pas apprendre, ni évoluer, ni quoi que ce soit, à ce moment-là, je comprends. Mais sinon, le fait de devoir dire, ok, ouais, moi j'ai pas envie d'éduquer, je n'ai pas éduqué un homme, etc. Je suis totalement d'accord avec vous. Mais dans la majorité des cas, en naissant garçon ou en naissant fille, vous avez un certain cheminement, vous avez certaines étiquettes qu'on vous colle et c'est comme ça. Les filles, ce sera plus dans la cuisine et les garçons, ce sera plus dans le travail manuel. Vous aurez chaque fois des étiquettes qu'on vous collera. Malheureusement, ça va changer aussi en fonction de là où vous vous retrouvez. Bien sûr, il y a des endroits où les rôles sont inversés. Comme je l'ai dit, est-ce que c'est quelque chose que je cautionne? Absolument pas. Justement, on est la génération qui doit pouvoir briser ces choses-là. Il y a beaucoup de choses maintenant qui ont pris place, comme par exemple l'éducation Montessori, des éducations où on pousse le garçon à devoir faire des choses et donc on se retrouve à un âge où voilà il va falloir faire sa propre vie, construire son propre foyer, etc. Il y aura chaque fois des choses que par exemple moi je ne saurais pas faire et que lui saura faire en fonction de l'éducation qu'on aura eue. Donc c'est quelque chose à voir. Est-ce que moi je suis prête à devoir grandir avec la personne ou alors est-ce que je veux une personne finie? Mais les personnes finies, il n'y en a pas beaucoup. Donc je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui se disent ouais non moi je n'ai pas éduqué, restez dans votre célibat en fait. Comme je l'ai dit, vous n'avez pas à éduquer, je suis d'accord. Mais en couple, en fait, vous allez devoir apprendre l'un de l'autre et apprendre à gérer un foyer. Il y a des choses que moi, par exemple, que j'ai appris à faire. Il a eu cet amour-là, cette patience-là de devoir se dire, ok, je veux pouvoir lui apprendre ça pour qu'elle sache le faire et vice-versa. Il y a des trucs, par exemple, que monsieur ne saura pas faire, que je vais devoir lui apprendre. Et ça n'a rien à voir avec le fait de devoir être la maman ou le papa de l'un ou l'autre. Il faut dépasser ce niveau-là. Si vous êtes trop
coincé dans ça. Et si vous passez votre temps à écouter ce qui se dit sur TikTok, etc., je vous promets que vous allez réellement finir seul. Parce que les gens, ils sont là sur la plateforme en train de donner des conseils à tout va, mais finalement, ce sont des conseils qui ne prennent même pas eux-mêmes. Ayez ce discernement, ayez ce recul-là. C'est un truc à analyser, c'est un truc où vous allez devoir avoir une conversation, où vous allez devoir échanger, où vous allez devoir vous mettre à nu, où vous allez devoir être vulnérable avec l'autre, et ça, le réel amour au final. Il y a des choses où vous allez devoir ranger votre ego, bien évidemment quand on entend ego là, c'est souvent chez les hommes là-bas, mais il y a aussi les femmes, ok, et admettre que voilà, vous ne savez pas faire telle ou telle chose, mais il faut être ouvert au fait de pouvoir évoluer, au fait de pouvoir apprendre. Au final, c'est ça le fait d'avoir un partenaire de vie. Moi, je sais pas trop comment vous voyez ça, mais moi personnellement, je vois ça comme ça, l'évolution ensemble, accepter les critiques et avancer et évoluer. Si vous avez un gars qui est là, il ne sait pas faire les choses parce que voilà, il n'a pas été éduqué de cette manière-là, mais il ne cède pas et il est là en train de s'asseoir, etc. Je suis désolée, ce type de cas-là, là je comprends que non, on n'a pas à faire leur éducation. Mais si vous voyez que la personne est ouverte, ayez cette conversation. Mais comme je l'ai dit, aujourd'hui les gens ne veulent plus parler, ne veulent plus avoir de conversation. Oh, il est censé savoir faire ça, point. Oh, moi je suis pas sa mère, point. Et c'est ça, les idées qu'on reçoit en fait sur les plateformes telles que TikTok. Et au final, on finit seul. Parce que lors du premier date, on a discuté, ah, il fait pas ça, c'est mort en fait. Toi-même là, t'es parfaite pour pouvoir exiger certaines choses. Après, comme je l'ai dit, il y a des standards et vous n'avez pas à baisser vos standards. Attention, c'est des conversations différentes. C'est pas ce que j'ai dit. Vous aurez vos standards, mais ayez des standards utiles. Il y a des choses qui s'apprennent. Après, là où c'est difficile, c'est qu'on ne peut pas s'engager avec le potentiel. Je comprends, mais il faut pas se dire que vous allez tomber sur une personne qui est fini. Ou alors vous attendez littéralement les 35 ans ou 45 ans, vous aurez des hommes qui sont beaucoup plus matures, beaucoup plus posés, qui savent faire beaucoup plus de choses. On apprend, on est des êtres humains, on évolue tous les jours. Les gens qui veulent pas évoluer, c'est ceux-là qu'il faut laisser derrière. Par exemple, l'incompétence instrumentalisée, c'est littéralement un gars qui veut vous faire passer pour une bouffonne. Il fait semblant, il fait genre qu'il ne sait pas faire. Genre, je sais pas, littéralement comme un bébé, comme un enfant, pour que vous puissiez faire cette chose-là à sa place. Et c'est là que je vous dis que, par exemple, nous, en tant que femmes, on a tendance à vouloir materner, à vouloir faire les choses pour l'autre personne. Non, tu lui dis bien, tu vois, ça c'est de la communication. Tu lui dis bien, regarde comment moi je fais et la prochaine fois tu feras. Et donc, vous faites ensemble, limite, il fait un petit peu, il regarde, ah ok, ça, ah ok, pourquoi est-ce qu'on met, je sais pas moi, pourquoi est-ce qu'on met le couvercle sur la casserole? C'est ça, être en couple. Chaque couple est différent. Et si votre couple ne fonctionne pas comme ça, peut-être que, je sais pas moi, ok, moi je ne fais pas ça, je ne touche pas à ça, c'est catégorique, mais je veux bien faire ça. Ok, la personne, ça va lui aller, moi je vais faire ça. Mais voilà, là je parle plus des femmes qui pensent qu'elles vont devoir éduquer leur homme. N'écoutez pas en fait ce qui se dit sur les plateformes. Essayez de faire au cas par cas. Prenez votre propre contexte. Communiquez, la communication. Échanger, se comprendre. Quand vous allez cuisiner, voilà, peut-être que tu vas lui montrer comment faire telle ou telle chose parce que lui ne sait pas, parce qu'il n'a pas été éduqué comme ça. Je vous l'ai dit, c'est dès sa naissance en fait. C'est pas pour autant que vous devez passer sur la personne. Peut-être que vous passez à côté d'une personne qui est juste merveilleuse, qui est peut-être votre personne aussi. Je te montre, mais la prochaine fois, tu feras seul. La prochaine fois, effectivement, il le fera. N'intervenez pas. Nous, notre problème, c'est ça. Nous, les femmes, là, c'est ça notre problème. On veut toujours intervenir, faire les choses, etc. Non, laissez la personne faire. Elle va faire ses propres erreurs. Voilà, peut-être que là, je parle de la cuisine parce que voilà, c'est un truc commun. Vous allez manger, il va goûter et maintenant, il pleut. Je suis dépassée. Les gars, faites semblant, ok? J'espère que vous m'entendez bien en tout cas. Je vais essayer de rapprocher le micro. Peut-être qu'il va vous demander, tu penses quoi de mon plat, etc., etc. Et toi, tu vas lui répondre quoi? Toi, tu penses quoi du plat? Et donc là, il va peut-être te dire, j'aurais peut-être dû mettre un peu plus de sel, ou mais ça donne pas le goût que toi tu fais, ou je sais pas, c'est trop mou. Et là, tu lui dis qu'est-ce qui n'a pas été. Ah oui, c'est mou parce que peut-être que t'as laissé trop longtemps. Moi, ce que j'ajoute, c'est ça, mes épices préférées. Donc c'est ça qui va te donner ce goût-là. La prochaine fois, quand il le fera, il va y penser, il va le faire. Et puis peut-être qu'il y aura un autre truc qui ne va pas aller, etc. Et c'est comme ça qu'il apprend. Une personne comme ça, c'est une personne qu'on veut garder. Vas-y, je sais pas faire, toi tu le fais mieux, machin. C'est ça justement qu'on appelle l'incompétence instrumentalisée. Et c'est ça qu'on ne veut pas. Sinon, si vous allez avec des idées arrêtées comme ça, franchement, allez trouver votre licorne. Il existe des licornes. Il y en a qui savent absolument tout faire parce que leurs parents ont tout simplement fait le job. Il y en a, ça existe les licornes, littéralement. Mais c'est vraiment un tout petit pourcentage.
Il y a des personnes chez qui c'est réellement un choix. Et il y a des personnes qui se sont dit, en vérité, je trouve tellement personne que, vas-y, un flemme, fuck love et tout, tu vois. Et c'est ça que je trouve aussi dommage. Si vous voulez ces choses-là, vous les méritez aussi. Et ne pas devoir vous fermer comme une moule et se dire que voilà, bon, je vais simplement aller au sport, self-love, les hommes, ce qui compte c'est la carrière, ce qui compte c'est l'argent et bah de toute façon je vais me mettre avec lui même s'il trompe, de toute façon tous les hommes trompent et après vous êtes avec la personne mais c'est très transactionnel, c'est genre au final vous êtes une sugar baby, la vérité, you are a sugar baby my sister, honey and sugar, c'est tout, la vérité, c'est-à-dire que t'es là, tu sais qu'on te manque de respect, tu sais qu'on te trompe, tu sais qu'on tu t'en fous parce que tu te dis tous les hommes sont pareils, je ne crois plus en l'amour, donc là maintenant autant me faire de la thune. C'est comme encore avec les sons de Cardi B et machin là, Kim and get some money ou je sais pas quoi là, vraiment des carabistouilles, créer toutes sortes d'artistes, eux ils sont là pour un certain but, hein. Ils sont placés par le système pour un certain but. Jusqu'à j'ai mangé du pain. Le podcast est long, hein, maman. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Tout le monde a l'impression que le monde du dating, là, maintenant, c'est la jungle. Plus personne se respecte, tout le monde a peur, plus personne se fait confiance. L'amour, c'est un mythe, on nous a menti. De toute façon, les gens divorcent. De toute façon, il va t'abandonner avec tes enfants. Trash! Croyez un petit peu en l'amour. Genre, mettez un peu de baume sur votre cœur. Je vous jure, les gars, des hommes bien, il y en a. Et de toute façon, on ne peut pas, comment dire ça? De toute façon, on ne connaît pas le cœur des gens. Ce que je dis juste, c'est que croyez-y. Si jamais on veut vous traiter pour une bouffonne, bah c'est le problème de la personne en fait. La honte, elle doit aller dans le camp de la personne qui a commis ces actes-là. Vous ne devez avoir absolument aucun regret et aucune honte. Je comprends pas pourquoi quand une femme se fait tromper, c'est elle qui doit avoir honte. Genre pourquoi? Après, je comprends d'une certaine manière parce qu'elle se dit, on m'a humiliée auprès de mes ennemis parce que moi j'étais là en train de tu vois, de saucer mon gars en disant que mon gars. Et là, en fait, j'ai honte parce que finalement, mon gars me trompait. Mais je comprends cette manière de voir les choses, mais voyez les choses de manière différente. Si la personne s'est foutue de vous, et ça peut arriver à n'importe qui, bah, c'est la personne qui devrait avoir honte et pas vous. Ça aussi, c'est un déblocage à faire pour pouvoir vous lancer aussi dans une relation, si ça vous intéresse d'être en relation et ne pas vous fermer comme une moule. Je sais pas comment est-ce que vous voyez le couple, hein, mais je me dis, vous avez choisi une seule personne avec qui vous allez pouvoir parcourir cette vie et évoluer et grandir, passer par toutes sortes de phases, etc. C'est ça qui est beau, tu vois. Vous avez votre personne, bon, ou alors vos personnes, hein, c'est chacun son chacun. Comme je l'ai dit, si vous voulez rester célibataire, que ce soit par choix et choix réellement. Pas parce que vous avez été blessé, pas parce que vous n'y croyez plus, parce que tout le monde divorce autour de vous et vous voulez l'amour, vous méritez l'amour et ne rentrez pas dans cette catégorie de no love, voilà, de toute façon, boss chic, on va aller choper notre argent, etc. Là, on n'est pas dans ça. L'amour, ça peut faire du mal aussi, mais ça vaut la peine d'être vécu. Si bon, là, ça veut dire qu'il est temps. J'espère que c'était un bel épisode pour vous. J'espère que vous allez le partager si ça vous parle. J'ai vu vos derniers partages et franchement, ça me fait très, très plaisir parce que du coup, ça m'aide à avancer et ça m'aide à devoir être plus fréquente parce que je me dis, oh, ben, ça intéresse, ben, voilà, parlons. On a réellement été en roue libre. Suivez-moi sur Instagram, Tiny and Brown. C'est là que je préviens quand il y a une nouvelle vidéo si jamais.